域展開領域展開Au sommet des arts de l'exorciste se trouve l'extension de territoire. Et aujourd'hui, alors que le sort de l'ange n'a pas abouti et que Yuji Itadori devient l'ultime menace face à Ryomen Sukuna, le roi des fléaux va devoir l'admettre. Le gamin est un réel exorciste et en maîtrise toutes les arcanes. Le sort de l'ange est Todo le GOAT. La traque de Yuji et l'extension. Puis justement, théorie sur son pouvoir et même le métro. Mort de Sukuna, on parle de tout ça. 領域展開それでいい Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 264 de Jujutsu Kaisen. La bataille du No Man's Land infesté de fléaux de Shinjuku, partie 36 et on arrive vraiment sur la fin du combat. C'est fou quand même, hâte de faire le bilan en relisant tout le fight d'un coup. Mais bon, petite émotion parce que ça sent aussi la fin du manga vu la folie que nous a fait Yuji Itadori. Et bien sûr, je t'invite à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis sur ce chapitre incroyable en commentaire. On parle de Jujutsu Kaisen chaque semaine, qu'il y ait des chapitres ou non, et on en parlera encore longtemps après. Et commençons tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à traiter aujourd'hui par le sort de l'ange, Todo le GOAT, Yuta qui revient. Car c'était bien leur Joker, l'échelle de Jacob, le dernier atout du mastermind de Yuta dans son plan. Et tout se joue maintenant, puisque tout le monde est à l'affût et à peine le sort lancé que le roi des fléaux a son plan. Cette attaque peut lui être fatale et défaire son incarnation du corps de Megumi. Il va donc directement frapper le sol afin de se mouvoir sur les débris et monter jusqu'à l'ange. C'est complètement fou et un petit peu débile quand on y pense, il est en train de monter littéralement l'échelle de Jacob. Celle qui dans la Bible lit ciel et terre et peut-être qu'il va rejoindre le ciel justement à la fin du chapitre, on en reparle. On a donc littéralement Sukuna qui poursuit un ange s'enfuyant face à lui le démon. Et s'il est capable de la poursuivre, c'est bien que le sort est moins puissant avec un bras en moins de la part de Hana. Mais ça a toujours été sa faiblesse d'après Sukuna, une forte capacité dans un corps faible. Et alors que le roi atteint la proie de sa traque, qu'il est prêt à tuer l'ange, arrive Todo Aoi pour le bloquer. Et même s'il va se prendre un rayon noir et s'envoler, le roi reconnaîtra que Todo Aoi est bien un réel exorciste. Todo Aoi, les gars! Il est monstrueux, sans son sort, sans son vibra-slap, il utilise son corps pour défendre ses camarades, il utilise tout ce qu'il a, et même juste avec le petit sourire alors qu'il a un bras en moins en bloquant Sukuna, c'est juste excellent. Grotesque alors que les deux sont encore en vie et que Todo vient de se prendre 2 rayons noirs de Sukuna quand même. Franchement, il y a du niveau. Dites-vous juste que dans un sens, il a rattrapé Sukuna en vitesse qui était en train de grimper l'échelle de Jacob. Donc lui, il n'a pas les mêmes capacités physiques que Sukuna et il a dû surtout y réfléchir instantanément. Foncer pour protéger l'ange. Magnifique. QI supérieur à 3000. Et désolé, mais encore une fois, petite pause graphique parce que si je trouve Jujutsu Kaisen aussi agréable à lire, c'est bien parce que c'est rythmé graphiquement de manière même toute simple avec la première page très statique des cases horizontales puis tous les mouvements des pages qui passent à la verticale. Simple et efficace, ça commence à descendre et ça s'arrête pas, je kiffe. En plus la verticale ça marchait bien pour le roi qui grimpait l'échelle. Au passage, avant de passer à la suite avec Yuji, rappelons que chaque détail sont importants ici. On analyse et à quoi ça sert le commentaire de Sukuna qui dit que l'échelle de Jacob, contrairement à celle dans l'extension de territoire de Yuta, ciblait seulement Sukuna, mais là a touché ceux qui étaient à côté, Todo et Yuji, sauf à dire que peut-être ça va toucher le corps de Gojo et le faire se réveiller. Je vous refais pas toute la théorie que j'ai faite lors de la review précédente, mais ce sort annule les capacités et il y avait des foreshadowing sur Gojo qui était un être mauvais et qui donc pouvait être touché par la capacité, mais l'a incarné, c'est sûr à 100%. En plus, donc qui sait, peut-être retour de Yuta grâce à Rika qui échange les cerveaux ou je sais pas quoi. En même temps, elle pleurait sur lui, il faut bien qu'il se passe quelque chose. Quoi qu'il en soit, Todo et l'ange sont littéralement hors jeu
jeu à ce moment précis et ne reste qu'une personne, Yuji Itadori. Et franchement, heureusement qu'il est là et qu'il va nous lâcher une masterclass parce que c'est vrai que toute cette histoire d'échelle de Jacob, vu que ça a terminé en pétard mouillé et vu toute l'annonce qu'il y a eu autour, comme quoi c'était leur carte maîtresse Joker ou je sais pas quoi et que ça a rien fait, donc il fallait au moins quelque chose qui pète et heureusement on l'a eu. Car Yuji n'est pas une menace, mais c'est la menace, l'extension de territoire, parlons-en. 付与された術式は絶対当たる。絶対？ Parce que là, l'enchaînement de Yuji est juste magnifique, Yuji Itadori! Le chasseur est éveillé. En effet, même Sukuna est surpris, car Yuji a littéralement emprunté le même chemin que lui sur les débris pour le frapper, mais surtout le balancer comme toi à l'époque avec ton sac au collège après ta journée de 8 heures, le faisant s'écraser en passant par plusieurs étages dans un bâtiment, et à peine le temps de se redresser, que Yuji est déjà là en train de prévoir de fracasser le sol avec un sort. Qu'est-ce que c'est satisfaisant de voir cet enchaînement! Mais bien sûr, le roi ne lâche rien et d'un bras vise Yuji pour ses découpes, mais ce qui surprendra Itadori, c'est bien de se prendre un coup de poing. Car oui, après ces deux rayons noirs sur Todo, son sort d'inversion est revenu. Et alors qu'avec Todo, il affrontait un Sukuna à un seul bras, bah là, avec le soin, il faut le dire, Yuji est mal barré pour l'instant. Juste pour l'instant. Puisque bien évidemment, Sukuna est confiant. Il n'a pas besoin de faire des mouvements risqués comme face à Gojo. Et c'est peut-être ça qui le mènera à sa perte. Sous-estimer Yuji Itadori. Car il a juste besoin, en théorie, d'attendre le retour de ses capacités tranquillement. Le gamin n'étant selon lui pas une menace. D'ailleurs, notons qu'il ne l'appelle toujours pas Yuji car il ne le reconnaît pas comme valeureux. Et il n'a pas peur de la capacité de Yuji de découpe d'âme qui pourrait le défaire de Megumi, car faut-il encore que Yuji le touche. Ainsi, avec ses 4 bras, il domine physiquement. Et ça, on le voit directement en un échange. Un bras retient le coup de Yuji, le deuxième bloque son autre bras et il le frappe avec les 2 derniers. Ça fait la différence, 4 bras macogneurs. En plus, avec un petit coup de genou gratuit, et même si Yuji tente de le déséquilibrer pour le toucher en brisant le sol, rien n'y fait. Yuji se fait avoir. Mais contre toute attente, reste déterminé. Car oui, on y vient, l'événement prodigieux de ce chapitre, celui qu'on attendait depuis tellement longtemps. Yuji va alors se remémorer les cours de Gojo face à Jogo sur l'extension de territoire, comme quoi ça coûte beaucoup d'énergie occulte, mais ça augmente la puissance des capacités et les rend inratable. Et ça tombe à pic car c'est exactement ce que Sukuna voulait éviter, être touché. On a alors Yuji Itadori, mesdames et messieurs, qui lâche son extension de territoire. Oh, attendez un petit peu plus de hype quand même, j'ai dit Yuji Itadori, extension de territoire. Bon, et dans la partie suivante, on va parler théorie, parce que oui, ce n'est pas simplement deux Yuji a assemblé pour faire son extension de territoire, mais ça va bien plus loin que ça et c'est super intéressant. Quoi qu'il en soit, c'est fou, hein, c'est peut-être la fin de Sukuna Kaisen avec cette page qui est juste magnifique, hyper symbolique. Voir Yuji comme ça atteindre le paroxysme d'un exorciste, c'est vraiment une consécration, quoi. C'est la fin du manga. Tout ça avec son regard déterminé. Et bon, on l'attendait parce que bien évidemment, vous avez suivi la chaîne. On n'arrêtait pas de le répéter. Kusakabe, un des meilleurs utilisateurs de barrières, se hissant au top du grade 1, s'en sort juste avec ses barrières, a tout appris à Yuji Itadori. Kusakabe Sensei a mes respects et j'espère qu'il a les vôtres aussi. Donc avec un sort et Sukuna qui a utilisé des extensions dans le corps de Yuji et a gravé sa mémoire à l'intérieur. Ainsi, Yuji avait alors toutes les cartes en main désormais pour le faire. Ce n'était qu'une question de temps. Donc tous ceux qui disent que ça sort de nulle part, non, vous abusez un petit peu beaucoup, j'avoue. Bref, et on termine le chapitre étrangement dans une station de métro et Sukuna dans sa forme Yuji-kuna, étonné et pas partant alors que le personnage principal lui dit de venir. C'est vrai que c'est assez marrant, on est passé d'une page épique d'un pouvoir énorme lâché à Yuji qui fait « Hey, viens mon gars ». Tout ça c'est juste énorme, se dire que c'était un foreshadowing depuis le début, le premier opening de Jujutsu Kaisen, là où il était assis dans un métro. Et franchement, ça fait que j'ai envie de me retaper de l'anime et voir s'il n'y a pas d'autres foreshadowing cachés ici et là, et même d'autres qu'on découvrira par la suite. Dans tous les cas, bien évidemment, ça pose énormément de questions et c'est pour ça qu'il faut qu'on parle de tout ça, on analyse et théorie sur l'extension de territoire de Yuji. Théorie, et Sukuna est déjà mort, mais il ne le sait pas encore. 領域展開
Je suis désolé, je suis hypé, donc parlons un petit peu de la grandeur de Yuji Itadori là. Il utilise le point divergent, le rayon noir, le sort d'inversion, 2 sorts occultes différents, dont un est le sort de Ryomen Sukuna version âme, et en plus un des sorts des 3 grands clans, tout ça avec territoire simplifié et aussi extension du territoire, mais c'est énorme. C'est trop, si tu dis que ça fait pas de lui un monstre, c'est que tu es Sukuna. Mais donc question toute simple, qu'est-ce que le pouvoir de cette extension de territoire dans un métro? Et vu l'air joyeux de Yuji, on pourrait se dire que ça recommence Lobotomi Kaizen. Sukuna va avoir un souvenir de quand il allait chercher Yuji à l'école et qu'il lui faisait un bisou sur le front en l'emmenant au parc avec sa chocolatine. Un souvenir qui n'a jamais existé, je pense, enfin j'espère. Mais non, pas du tout, soyons un petit peu plus logiques. On reprend les choses simplement, une extension de territoire se forme d'une barrière dans laquelle est infusé un sort. Mais Yuji Itadori possède 2 sorts. Le temple de Sukuna version découpe de l'âme et la manipulation de sang. Donc la première question est lequel de ces 2 sorts est dans son extension actuellement. Visuellement, déjà, le temple, ce serait fou. Mizushi de Yuji avec un sanctuaire plein de vie plutôt que les crânes et os de celui de Sukuna. Bah en fait, ce serait même le choix le plus logique car Yuji veut toucher Sukuna avec sa découpe d'âme et pas autre chose. Mais si c'est la manipulation de sang qui est là, bah j'ai fait une théorie comme quoi il pourrait utiliser un sort secret du clan Kamo, possiblement la lame de sang de Muramasa, sauf que vraiment là, c'est plus logique qu'il utilise la découpe de l'âme. Mais bon, c'est vrai que le métro ne semble pas avoir de rapport avec l'un des sorts ou l'autre. Et donc, je commence à me dire de plus en plus que Sukuna est possiblement déjà mort. D'ailleurs, petit fun fact, la station de métro qu'on voit, c'est celle de Morioka et ça va sûrement devenir un spot où tout le monde va prendre des photos au Japon. Même moi, si je vais au Japon, je vais aller là-bas. Bon, et donc si je pense que Sukuna est peut-être mort, c'est qu'il y a un parallèle avec le flashback de la mort de Gojo, en voyant son meilleur ami pour l'un et pour l'autre son neveu bizarre et moche d'après Sukuna. Comme Gojo, on n'aurait donc pas vu le moment de sa mort où il perd face à Yuji et mange les doigts. Ainsi, on se retrouverait dans la scène d'après, ce qui expliquerait pourquoi Sukuna est dans sa forme Yuji. Ou peut-être que c'est juste une vision à la Jogo où on va entendre « Sois fier, Sukuna, tu es fort ». Bref, il serait soit dans l'au-delà, soit dans l'esprit corps de Yuji au bord de la mort. Et ce qui est étrange aussi, c'est qu'ils prennent le train tous les deux. Yuji dit à Sukuna d'y aller. Et donc, vont-ils mourir tous les deux si Yuji a déjà récupéré Sukuna? C'est terrible et j'espère que non, en fait, qu'il reste encore des choses à raconter avec le personnage de Yuji, même si on dirait qu'on en est arrivé au bout. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de voyage, donc à travers chaque station de métro, on pourra voir le passé de Sukuna et même l'histoire de Yuji à travers ses yeux et la découverte de celle-ci. D'un côté, on aurait donc Gojo qui prend l'avion pour s'envoler vers le ciel et Sukuna qui prend le métro pour aller sous terre vers l'enfer. Ou plus simple, est-ce que Yuji tout simplement est en train d'emmener Sukuna et boum, va le pousser? Va-t-on assister à de longs flashbacks de parlotte où Yuji va apprendre l'amour à Sukuna, où il va juste le tabasser dans un couloir de Châtelet? Dans tous les cas, on sait très bien que Sukuna a sûrement une technique anti-transport en commun de l'air Yann. Malaise voyageur. En tout cas, il semblerait que ce soit parfait pour la fin de Sukuna, le flashback du sensei que Yuji veut venger, un moment parfait pour la défaite, même si un coup de poker de Uraume qui le protège en faisant un trou dans la barrière et Sukuna à bout de force qui active donc la créature de Kenjaku, peut-être que ça pourrait marcher. Au passage, je vous ai fait une vidéo détaillée sur le sujet de la créature de Kenjaku, donc la semaine dernière en vidéo, n'hésitez pas à cliquer, je vous la mets là. Quoi qu'il en soit, parlons un petit peu des inspirations de ces signes de main. Car concernant le signe de Yuji, je dois vous parler d'une théorie très intéressante sur lui qui serait en fait inspiré de Ksitigarbha, une divinité bouddhiste. Les signes de main concordent, mais plus intéressant, Ksitigarbha est considéré comme le gardien des enfants et la divinité protectrice des enfants décédés et des fœtus avortés dans la culture japonaise. Et on sait que Yuji est le descendant d'un fœtus mort avant la naissance du frère de Sukuna et les embryons maudits et tout. Voilà, tu sais. Et là où on peut surtout voir un parallèle, c'est que dans le bouddhisme, Ksitigarbha, purée c'est compliqué à dire, a fait vœu de vider les enfers et sauver les pécheurs. Donc là, bien évidemment, on a des personnages à sauver, Megumi ou même peut-être Sukuna, et même les deux, qui sait. En plus, dans la mythologie, il envoie 6 personnes qu'on peut rapprocher de ceux qui ont combattu Sukuna. Yama, souverain de l'enfer, considéré comme un honoré de son royaume, donc Gojo, le jeune trésorier, certainement Iguruma, qui a retiré l'arme de Sukuna, l'envoyé de la grande force Maki, pas besoin de te faire un dessin, la grande force,
force, la grande déesse de la compassion qui serait celui avec un territoire d'amour infini, Yuta, la déesse des trésors précieux qui défend normalement dans la mythologie le royaume des humains, donc Kusakabe avec rien d'autre que le territoire simplifié, littéralement le territoire des faibles, et enfin l'envoyé d'invocation du ciel, gardien des royaumes célestes. Bon, là c'est clair, c'est l'ange. Donc voilà, tout simplement, je pense que ça pourrait être l'inspiration de Gege Akutami, et le temps est donc venu pour la rédemption de Sukuna dans la mort, et Megumi aussi en fait, pour qu'il se réveille du fin fond de l'enfer et que Yuji accomplisse sa mission. Franchement, je trouve ça super intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dans tous les cas, est-ce qu'on se dirige vers un Megumi qui sera le vilain au final, ou même un prochain chapitre sur Uraume et Akari? Ce serait terrible. Et en même temps, je sais même plus si je suis hypé par ce combat ou pas. Non, je pense pas. Sauf s'il y a intervention vers le combat de Sukuna ou un flashback. Et dans tous les cas, je sais que beaucoup de personnes se diront que c'est peut-être un timing un petit peu trop facile pour l'extension de territoire de Yuji. Mais je vous rappellerai que Yuji face à Mahito, c'était « Je suis toi ». Et Mahito a littéralement utilisé son extension de territoire et l'a découverte même au moment le plus propice pour lui pour se sauver d'une situation désespérée. Le parallèle est encore plus puissant et de toute manière, c'est un chapitre réussi car on a eu Jogoat lors de ce chapitre. Stand proud, Sukuna. You are strong. Enfin bref, et globalement, le chapitre 264 de Jujutsu Kaisen est un impératif. Alors que le roi des fléaux ne se laisse pas avoir par l'ange et a reconnu Todo Aoi qui l'a protégé comme un véritable exorciste, Sukuna n'a par contre toujours pas de considération pour Yuji Itadori, car bien que son sort soit une menace, il ne le touchera pas maintenant qu'il a retrouvé ses capacités de soin. Mais c'est bien là que le roi se trompe. Yuji Itadori a grandi et a désormais atteint le paroxysme de l'exorcisme, l'extension de territoire. Ainsi, il devient alors impératif pour le grand Ryomen Sukuna de le reconnaître. Le gamin qu'il méprise, celui qu'il haït est bel et bien, lui aussi, un réel exorciste. My best friend!